Bloqué dans une suite d'hôtels avec le PDG, un seul lit, aucun échappatoire. Souriant bêtement, feu salut. Salut, chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire pleine de chaleur et d'émotion. Commençons sans plus attendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires riches de sens. Chapitre 1. La tempête du destin, le vrombissement des réacteurs d'avion se mêlait au hurlement du vent dehors, mais ne parvenait pas à couvrir l'annonce retentissant dans la cabine de première classe. Mesdames et messieurs, en raison d'une tempête de catégorie 10 inattendue, nous sommes contraints d'atterrir d'urgence à l'aéroport local le plus proche. Veuillez rester calme et suivre les consignes. Leonard Carter, 35 ans, assis tout à l'avant, tenait son verre de whisky d'une main ferme, ses yeux bleus persemplissaient. Il ne leva même pas les yeux de l'iPad qui affichait la carte de son dernier projet immobilier. Un complexe hôtelier d'1 milliard de dollars dans une petite ville côtière. Un atterrissage d'urgence, maugréa-t-il d'une voix basse, froide comme la glace. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces idioties. Leonard était le PDG de Carter Enterprises, un empire immobilier colossal qui s'étendait de Londres à New York. Pour lui, le temps, c'était de l'argent, et l'argent, c'était le pouvoir, les deux seules choses en lesquelles il croyait depuis que sa femme et son fils lui avaient été arrachés, 5 ans plus tôt, au cours d'une lutte de pouvoir implacable. Des ennemis avaient engagé des tueurs pour s'en prendre à sa famille, envoyant un sinistre message. Depuis ce jour, le cœur de Léonard s'était figé. Il ne riait plus, ne pleurait plus, il n'employait plus que cette froideur tranchante pour couper court à toute relation qui ne servait pas ses intérêts. Cette tempête n'était pour lui qu'une contrariété de plus, qu'il réglerait comme tout le reste, avec rapidité et sans émotion. Mais en classe économique, quelques rangs derrière lui, Eleanor Brooks ne le voyait pas du même œil. Elle s'agrippait à son vieux sac à dos, les mains tremblantes tandis que l'avion était secoué de toutes parts. À 29 ans, Eleanor était une mère célibataire pleine de courage, élevant seule son fils Ethan, 6 ans, grâce à 3 emplois harassants. Elle servait des cafés le matin, livrait des colis l'après-midi et nettoyait des bureaux la nuit. Malgré la pauvreté, elle arborait toujours un sourire radieux, comme un rare rayon de soleil dans la grisaille londonienne. Pour Elena, la vie était une succession d'obstacles, mais elle croyait qu'avec assez d'efforts, le bien finirait par arriver. Du moment qu'Ethan va bien, se répétait-elle en regardant par le hublot où le ciel noir d'encre s'illuminait d'éclairs. Elle n'aurait pas dû se trouver dans cet avion. C'est qu'une entreprise locale de livraison lui avait proposé un petit boulot temporaire dans cette ville côtière, avec un salaire doublé si elle finissait avant le week-end. Eleanor avait accepté, laissant Ethan à la garde de leur adorable voisine, Mrs. Marie. Mais à présent, secouée par les turbulences, elle se disait qu'elle n'aurait peut-être pas dû prendre ce fichu travail. L'avion atterrit dans un crissement strident de pneus sur la piste, un choc si violent que le whisky de Léonard éclaboussa son costume Armani. Il jura, essuyant sa main avec une serviette, le regard furieux rivé sur l'extérieur. L'aéroport local était ridiculement petit. Un unique terminal délabré, pas de tour de contrôle, désormais noyé sous un rideau de pluie. Un message résonna encore. En raison de la tempête, tous les vols sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Passagers, veuillez trouver un abri sûr. Léonard se leva, attrapa sa valise et quitta l'avion avec l'assurance de celui qui se rend à une réunion du conseil d'administration, sans se soucier de la pluie qui lui battait le visage. Il tenta d'appeler son chauffeur privé, mais le réseau était instable, et lorsqu'il finit par avoir la communication, ce dernier lui annonça que les routes étaient inondées. « Incapable » grommela-t-il avant de se tourner vers un employé de l'aéroport. « Où est l'hôtel le plus proche ?» Le pauvre homme, tétanisé par ce regard de glace, balbutia. « Il n'y en a qu'un, à 2 blocs. Mais je ne sais pas s'il reste des chambres. » Au même moment, Elena descendait de l'avion, son blouson léger déjà trempé, son sac sur l'épaule. Elle n'avait ni chauffeur ni voiture, juste ses vieilles baskets trouées et l'envie de tout endurer pour retrouver son fils. À l'écoute de la mention de l'auberge, elle s'élança, sans savoir que Léonard se dirigeait au même endroit, quelques pas devant elle. La tempête faisait rage, le vent furieux déracinait les arbres, la pluie inondait les trottoirs. Léonard avançait à grands pas, sans même essayer de s'abriter, son costume hors de prix trempé, même s'il n'en avait cure. Elena courait, cramponnant son sac comme à une bouée de sauvetage, les cheveux plaqués sur le visage. Ils arrivèrent en même temps devant l'auberge,
un bâtiment ancien dont l'enseigne au néon clignotant indiquait « Reste à Vennes ». Les murs étaient défraîchis, mais l'intérieur semblait propre, avec une légère odeur de bois humide. Léonard poussa la porte, annonçant d'une voix glaciale « Je veux une chambre, tout de suite ». La propriétaire, une femme d'âge moyen au chignon décoiffé, le détailla des pieds à la tête, avant de jeter un coup d'œil à Helena qui entrait derrière lui. Il n'y a plus qu'une seule chambre. Un lit double, un petit canapé. Vous devrez la partager. De toute façon, personne ne sortira par un temps pareil. Léonard se retourna vers Helena, la toisant. Elle était petite, son blouson mouillé lui collait au corps, et malgré son visage fatigué, ses yeux bruns brillaient d'une vive lueur. Je ne partage pas avec elle. À bout de souffle, Helena essuya la pluie sur son visage et répliqua. Je n'ai pas envie de rester avec vous non plus. Mais la tempête ne vous demande pas votre avis, ni le mien. Sa franchise le décontenança un instant, mais il se contenta de siffler, irrité, avant de se tourner vers l'aubergiste. Trouvez autre chose. La femme haussa les épaules. Il n'y a rien d'autre. Plus d'électricité dans la moitié de la ville, les rues sont inondées. Vous pouvez prendre cette chambre ou dormir dehors. Un coup de tonnerre fit vibrer les vitres, renforçant son propos. Léonard serra la mâchoire, ses yeux lançant des éclairs, mais il n'avait pas le choix. Il jeta sa carte de crédit sur le comptoir. Très bien, mais le lit, c'est pour moi. Helena fronça les sourcils, prête à protester, mais pensa soudain à Ethan. Elle poussa un soupir. Peu importe. Je veux juste être au sec. Ils entrèrent dans la dernière chambre disponible, une petite pièce exiguë avec un lit double recouvert d'une couverture usée, un minuscule canapé décoloré et une table branlante en bois. L'éclairage vacillait, la lampe du plafond clignotait comme si elle allait rendre l'âme d'un instant à l'autre. Léonard posa sa valise par terre, s'installa sur le canapé et balaya la pièce du regard d'un air dédaigneux. « Je ne resterai pas dans ce trou avec vous. » Sans se démonter, Helena posa son sac dans un coin. Trou ou pas, c'est toujours mieux que de se faire tremper dehors. Être PDG ne m'impressionne pas. Je suis une mère célibataire. Léonard la fixa, la voyant vraiment pour la première fois. Sa voix était ferme, sans la moindre trace d'hésitation. Il se contenta de lâcher, cynique. Vous parlez trop. Mais lorsqu'une rafale de vent fit claquer la fenêtre, comme si elle allait exploser, le silence s'imposa. Il n'avait pas d'autre choix que de passer la nuit avec cet inconnu qui ne semblait pas craindre son autorité. Helena s'installa par terre, prenant son téléphone pour appeler Mrs. Mary. Sa voix tremblait d'inquiétude. « Ethan va bien, Mrs. Mary? Je ne rentrerai pas ce soir. » Des grésillements se firent entendre, la voix de la voisine était presque inaudible. Léonard l'entendit vaguement parler de ce fils prénommé Ethan, mais ne posa aucune question. Il ouvrit sa valise, sortit son ordinateur portable, même s'il n'y avait plus de batterie ni de réseau. La tempête rugissait dehors, la pluie martelait les vitres, et dans cette chambre étroite, régnait une tension incongrue, mêlée d'absurde. D'un côté, Léonard, PDG dans son costume froissé, tentait de conserver une aura de puissance. De l'autre, Helena, épuisée mais pleine de la force qu'elle puisait dans la maternité. Sans le savoir, tout devenait d'être lié par cette nuit fatidique qui allait tout changer. Chapitre 2. La nuit du destin. Quand l'obscurité nous cerne, la petite chambre de l'auberge reste à veine sombra dans le silence, rythmé par le martèlement continu de la pluie sur les vitres et les hurlements du vent déchaîné dehors. L'éclairage chancelant qui accueillait Leonard Carter et Helena Brox s'éteignit pour de bon, plongeant les lieux dans l'obscurité. La seule source de clarté provenait d'une lampe à huile que la propriétaire leur avait prêtée, une flamme timide qui vacillait sur la vieille table en bois, menaçant de s'éteindre à chaque seconde. Léonard était installé sur le canapé étroit, ses longues jambes repliées inconfortablement, essayant de garder sa prestance de PDG malgré son costume Armani froissé et mouillé. Il croisait les bras, le regard planté dans le vide, comme s'il espérait que sa détermination suffirait à calmer la tempête. Helena, elle, ne tenait pas en place. À genoux sur le sol glacé, son sac à dos posé près d'elle, elle tendait son téléphone pour tenter de capter le moindre signal dans la tourmente. « Mrs. Mary, vous m'entendez ?» Sa voix était tremblante, ses yeux écarquillés, fixés sur l'écran qui clignotait avant de s'éteindre. La liaison crépitait, la voix de sa voisine se brisant en fragments. « Helena. Ethan, bien, t'en fais pas. » Un coup de tonnerre déchira le ciel, la faisant sursauter. Son téléphone lui échappa,
tombant au sol dans un bruit sec. Vite, elle le ramassa, pourvu qu'il aille bien. Mon Dieu, faites que cette tempête ne dure pas. Léonard la regarda d'un air excédé. Vous faites trop de bruit. Sa voix froide ne trahissait aucune compassion. Helena le défia du regard, les cheveux trempés collés à son visage. Je m'inquiète pour mon fils. Ça vous pose un problème? Léonard, prêt à répliquer, se ravisa lorsqu'une bourrasque fit de nouveau vibrer la fenêtre. Il se détourna, estimant qu'il n'avait rien à gagner à discuter davantage avec une femme de ce genre, qu'il jugeait insignifiante dans son univers. Mais le silence fut de courte durée. Helena se leva pour saisir le verre d'eau posé sur la table. Dans la pénombre, elle vit mal le pied du canapé. Clac! Elle s'y cogna l'orteil, renversant de l'eau froide directement sur les chaussures de cuir italiennes de Léonard. Il se redressa d'un bond, comme électrisé. Savez-vous combien elles coûtent? Elles sont faites sur mesure, en Italie. Il paraissait outré, comme si elle venait de commettre un crime. Imperturbable, Helena haussa les épaules. Je n'en ai aucune idée. Mais l'eau, c'est gratuit, alors ne vous en faites pas. Elle ramassa le verre, le ton calme, teinté d'une pointe d'ironie. Leonard en resta bouche bée. Pour la première fois de sa vie, il ne trouva rien à répliquer, trop ahuri par le culot de cet inconnu. Il se rassit, essuyant ses chaussures d'un geste rageur, le visage mêlant colère et impuissance. De son côté, Helena sourit en coin, fière de sa petite victoire. Dans cette situation misérable. Dehors, la tempête continuait de faire rage. La pluie frappait le toit tel une armée en marche, et la flamme de la lampe à huile vacillait, prête à s'éteindre. Léonard consulta sa montre, à plat, et son ordinateur n'était plus qu'un poids inutile. Soupirant, il se cala contre le dossier du canapé, cherchant un moyen de tuer le temps dans cette chambre sordide. Helena s'assit de nouveau sur le sol, genoux repliés contre elle. Le regard perdu, elle sentait la proximité forcée de cette pièce peser sur ses épaules. « Vous avez un fils », lança tout à coup Léonard, d'une voix plate, comme s'il évoquait la météo. Sans la regarder, Helena releva la tête, un peu surprise. « Oui, Ethan. Il a 6 ans. C'est toute ma vie. » Elle eut un sourire doux, qui illumina un instant son visage fatigué. Léonard ne répondit pas, se contentant de hocher imperceptiblement la tête. Dans un recoin de son esprit, le nom d'Ethan faisait ressurgir le souvenir douloureux de son propre fils, Michael, qui avait cet âge-là avant de lui être arraché. Helena ne remarqua pas le silence lourd qui pesait sur lui et continua, comme si l'obscurité l'incitait à se confier. Il est plein d'énergie, un vrai filou. Hier encore, il a emprunté des crayons pour barbouiller les murs de Mrs. Mary. J'ai dû m'excuser pendant 1 heure. Mais Ethan me donne la force d'avancer chaque jour. Elle marqua une pause, la voix subitement empreinte d'émotion. Une fois, je n'avais pas assez d'argent pour acheter du lait. J'ai menti, en disant qu'il n'y en avait plus au magasin. Il m'a simplement dit, « C'est pas grave, maman. J'aime mieux l'eau. » Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. C'est idiot, non? Leonard resta silencieux. Ses yeux avaient perdu de leur dureté. Il n'avait pas l'habitude d'entendre un récit si sincère. Autour de lui, les gens avaient toujours un masque, cherchant à le flatter ou à le craindre. Mais Helena était différente, son histoire d'une simplicité poignante, portée par une force qu'il ne pouvait ignorer. Un nouveau coup de tonnerre ébranla le ciel, faisant trembler légèrement la chambre. Helena sursauta, serrant ses épaules, tandis que Léonard agrippait le bras du canapé. À cet instant, la furie de la tempête et l'obscurité semblaient mettre leurs armes à nu. « J'avais un fils, moi aussi », lâcha alors Léonard, la voix rauque. « Mais je n'ai pas su le protéger. » Il s'arrêta net, ses yeux bleus s'assombrissant comme s'il venait d'ouvrir une porte barricadée depuis trop longtemps. Helena se tourna vers lui, le regard compatissant, mais sans l'interroger. « Je suis désolée, murmura-t-elle sincèrement. Il secoua la tête. « Ne le soyez pas, ce n'est pas votre faute. » Puis le silence retomba, moins oppressant qu'avant. Helena sentit la douleur qu'il cachait derrière sa carapace, une douleur qu'elle comprenait, à sa façon. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, le père d'Ethan, dans un accident de voiture alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Mais elle avait choisi de vivre pour son fils, quand Léonard, lui, avait choisi de se glacer. Finalement, la lampe à huile se consuma, plongeant la pièce dans le noir total. Helena paniqua.
Oh non, où sont les allumettes? Elle tâtonna à la recherche de la boîte laissée par l'aubergiste, tandis que Léonard restait figé. Sa main heurta la sienne, un effleurement léger, les doigts humides d'Helena trouvant la chaleur de sa peau. Ils sursautèrent tous deux, et Helena se retira vivement. « Pardon, je ne voulais pas. » Léonard ne répondit pas, mais dans l'obscurité, il sentit son cœur s'emballer, non pas sous l'effet du pouvoir ou de la colère, mais d'une sensation inconnue depuis trop longtemps. Il resta silencieux, fixant cette silhouette à peine visible. Cet unique contact avait fissuré sa carapace. Helena finit par trouver les allumettes, craquant une flamme fragile qui éclaira son visage épuisé, mais déterminé. Elle le regarda, souriant faiblement. « Au moins, on est en vie ce soir, pas vrai ?» Léonard acquiesça d'un signe de tête à peine perceptible, mais au fond de lui, une question résonnait. Pourrais-je réellement revivre? Chapitre 3. Retrouvailles inattendues. Le soleil se leva après la tempête, diffusant une lumière dorée et pâle sur l'auberge délabrée du Rest-Haven. Léonard Carter se tenait sur le pas de la porte, sa valise à la main, son costume Armani encore imprégné de cette odeur de bois humide acquise lors de la nuit inoubliable. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 6 heures du matin. Sans un regard en arrière, il sortit comme si rien ni personne n'avait jamais perturbé sa vie réglée d'homme puissant. Il appela son chauffeur, monta dans la Bentley noire lustrée qui l'attendait et quitta la petite ville sans un mot d'adieu. De son côté, Helena Brox n'était pas si pressée. Elle resta un moment dans la chambre, désormais éclairée par la lumière du jour, vérifiant son sac avant de partir. La veille avait été un chaos total. La panne de courant, l'eau renversée sur les chaussures de ce type arrogant, et ses confidences échangées dans le noir. À présent, toute son attention se recentrait sur Ethan. Elle attrapa le premier bus pour rentrer chez elle, soulagée d'apprendre que son fils était sain et sauf chez Mrs. Marie. Son quotidien reprit son cours. Servir des cafés, livrer des colis, nettoyer des bureaux. L'image de Léonard, avec ses chaussures hors de prix et son regard glacial, s'estompa peu à peu dans son esprit. Il s'était quitté sans se dire au revoir, comme deux trajectoires qui s'étaient croisées par hasard et ne se recroiseraient plus jamais. Mais le destin sait parfois jouer des tours. Un mois plus tard, Léonard se trouvait dans les bureaux luxueux de Carter Enterprises à Londres, les yeux rivés sur des rapports financiers. Son dernier projet, des logements à bas prix dans cette même ville côtière où il avait atterri en urgence, avançait rapidement. Il décida de s'y rendre en personne, non pas par manque de confiance envers son équipe, mais parce qu'il voulait s'assurer que tout serait parfait avant de présenter le dossier à ses actionnaires. Il prit son jet privé et atterrit à l'aéroport local, qui portait encore les stigmates de la tempête. Au même moment, Helena Brox poussait la porte du bureau provisoire de la société de construction en charge du projet de logements abordables. Elle venait d'être embauchée à temps partiel comme assistante administrative, s'occupant de la saisie des rapports et du classement, pour arrondir ses fins de mois. Son chemisier était froissé après une journée passée à jongler entre le café où elle travaillait et ce bureau, mais elle souriait poliment à ses collègues. Elle ignorait que cette société appartenait à Carter Enterprises, ni que le destin allait encore frapper. La réunion se tenait dans un préfabriqué austère, autour d'une longue table en bois et de quelques chaises en plastique. Léonard entra, costume gris foncé parfaitement coupé, dégageant cette même froide autorité. Il prit place en bout de table, réclamant des comptes rendus d'une voix posée mais impérieuse. Les employés, tête baissée, bégayèrent leurs réponses, intimidés par ce regard bleu acéré. Puis la porte s'ouvrit, et Helena entra, un tas de documents dans les bras, les cheveux attachés en un chignon défait. Elle ne prêta d'abord pas attention à l'homme en bout de table, se contentant de poser les dossiers. Voici les rapports de dépenses de la semaine. Prenez-les si besoin. Léonard leva les yeux, et le temps sembla se figer. Son visage refléta brièvement la stupeur avant qu'il ne reprenne son expression glaciale. Helena Brox, la femme qui avait renversé de l'eau sur ses chaussures et parlé de son fils dans le noir, se tenait devant lui dans une chemise fripée et des baskets usées. Helena finit par le regarder. Elle eut un sourire en coin. « On dirait que je n'arrive pas à vous fuir, pas vrai ?» Sa voix était légère, teintée d'ironie, ce qui jeta un froid dans la pièce. Quelques collègues échangèrent des regards interloqués. Leon. ARD se racla la gorge, tentant de reprendre son aplomb. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je travaille, vidément. »« Et vous? Ne me dites pas que vous me poursuivez pour ces chaussures ?» Un rire discret s'échappa d'un coin de la pièce, vite réprimé par le regard enflammé de Léonard.
Il serra les dents. C'est mon projet. Je suis l'investisseur. Elena haussa les sourcils, avant de hausser les épaules. Grand bien vous fasse. Mais ne comptez pas sur moi pour me prosterner sous prétexte que vous êtes le grand patron. Elle se détourna et se remit à trier des papiers, laissant Léonard partagé entre irritation et étonnement. La réunion se termina dans une ambiance électrique. Mais le vrai bouleversement eut lieu quand des bruits de petits pas précipités se firent entendre. Maman. Ethan, le fils d'Elena, un sac à dos de travers sur l'épaule, déboula dans la pièce, le visage tout rouge d'avoir couru après l'école. Il portait une veste élimée, ses yeux bruns identiques à ceux de sa mère brillaient de curiosité, et il fixa aussitôt Léonard. « Cool, Taunton, t'as une voiture de super-héros » Léonard, peu habitué aux enfants depuis la perte du sien, se crispa, ne sachant comment réagir. Elena s'empressa de rattraper son fils. « Ne l'embête pas, mon chéri. » Désolé, il est sorti plus tôt de l'école. Mais Ethan se libéra et s'approcha de Léonard. « Est-ce que t'es un super-héros? Tu combats les monstres? » Léonard dévisagea le garçon, surpris. « Un frisson d'inconfort le traversa. » Il ouvrit la bouche pour gronder, mais l'innocence du gosse, son sourire édenté, ses joues sales, le désarma. Il laissa échapper un minuscule sourire qui échappa presque à Elena. « Hachem, je suppose que je suis occupé. Ethan Red, je t'aime bien. T'es plus cool que la maîtresse. » Léonard détourna les yeux, tâchant de masquer une seconde esquisse de sourire. Elena entraîna rapidement son fils à l'extérieur, s'excusant. « Ne l'embête pas, c'est un VIP. » Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil en arrière, Léonard observait toujours Ethan, comme fasciné malgré lui. Dans les jours qui suivirent, Léonard revint plus souvent que nécessaire sur le chantier, prétextant vouloir superviser le projet de près. Chaque fois, Ethan surgissait après l'école, collé à sa mère, et posait 1000 questions à Léonard. « T'as vraiment une voiture de super-héros? Tu préfères quel super-héros? Tu sais te battre contre les méchants ?» Léonard essayait de garder ses distances. « Je n'ai pas le temps de jouer avec les enfants. » Mais le gamin insistait, allant jusqu'à lui tirer la main. « Viens jouer juste une fois, s'il te plaît. » Elena, gênée, s'excusait. « Je vais lui dire d'arrêter. » Léonard secouait la tête. Ce n'est rien. Il luttait intérieurement. Il pensait détester les enfants ou plutôt, il en avait peur. Chaque regard vers Ethan réveillait en lui le souvenir de Michael, son propre fils qu'il n'avait pas pu protéger. Pourtant, l'innocence du garçon, ajoutée à la force tranquille d'Elena, l'attirait inéluctablement. Un jour, Ethan fit tomber le stylo de Léonard en essayant de gribouiller sur sa main. Léonard faillit se fâcher, mais le petit sourit. « T'es plus cool quand tu souris, tu sais. » Léonard garda le silence, ramassa son stylo et, pour la première fois, ne le repoussa pas. De loin, Elena observait la scène, le cœur serré. Elle ne voulait pas qu'Ethan s'attache à cet homme d'affaires trop fier pour eux, mais elle ne pouvait nier que Léonard semblait différent en présence de son fils. Une après-midi, Ethan tendit un dessin de super-héros à Léonard. « Regarde, c'est le plus fort du monde. » Léonard, à sa grande surprise, s'accroupit pour prendre la feuille. « Pas mal, mais mon super-héros est encore plus puissant. » Ethan poussa un cri de joie. « Vrai? Raconte. » Elena, témoin de la scène, vit Léonard se relever, rajuster son costume poussiéreux. « Ne me demande pas encore de jouer, » lâcha-t-il, d'un ton se voulant détaché, mais son regard se porta sur elle. Une émotion contradictoire y brillait, entre la peur et le désir de briser sa solitude. Peu à peu, il s'enfonçait dans ce monde qu'il avait renoncé à fréquenter, attiré par la candeur d'Ethan et la force discrète d'Elena. Et il s'en voulait de ne pas pouvoir faire marche arrière. Chapitre 4. Une lente transformation. Léonard Carter se trouvait dans le bureau provisoire du projet de logements abordables, feuilletant des rapports. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ses retrouvailles inattendues avec Elena Brox et son fils Ethan, et il venait désormais dans cette petite ville plus souvent qu'il ne le devrait, un fait qu'il refusait d'analyser. Il prétextait vouloir contrôler chaque détail du chantier afin que la réputation de Carter Enterprises soit irréprochable, mais, au fond, il savait qu'autre chose le poussait à revenir. Cette innocence d'Ethan, cet éclat de détermination dans les yeux d'Elena. Comme de petites fissures qui creusaient la glace dans laquelle Léonard s'était enfermé depuis 5 ans. Ce matin-là, il était arrivé tôt, avant Elena et Ethan. Tandis qu'il discutait technique avec le chef de chantier,
Il surprit une conversation près de l'entrée. Un homme d'âge moyen, cheveux gras plaqués, se vantait devant les collègues. En voyant Elena arriver, il lança « Narquois. Hein? Brox, t'es libre ce soir? Je t'invite au resto, mais sans le sale mioche, d'accord ?» Il ricana, la dévisageant d'un regard lubrique. Elena s'arrêta, bras chargés de dossiers, la voix sèche. « Non merci, je ne suis pas libre. Et ne traite pas mon fils de sale mioche. » Léonard, entendant ces mots, se retourna, le visage fermé, les yeux glacés. Le type continua de ricaner. Alice, face pas difficile. Une mère célibataire comme toi devrait saisir les opportunités. Elena s'apprêtait à répliquer, mais Léonard intervint, sa voix aussi tranchante qu'une lame. T'espères. L'homme se retourna, voulant protester, mais le regard foudroyant du PDG le paralysa. Je plaisantais, Monsieur Carter. Plaisantez une autre fois, et vous serez viré. Dégagez. Le type se décomposa, s'éclipsant en vitesse. Elena, encore surprise, jeta un regard à Léonard. Je pouvais me débrouiller seul. Vous n'aviez pas besoin d'intervenir. Léonard tourna la tête, visiblement agacé. Je n'aime pas les incompétents. Il sortit du bureau, ne voulant pas lui montrer ce semblant de sourire flottant sur ses lèvres. C'était la première fois qu'il entrait dans sa vie sans le prétexte du travail. Les jours suivants, Léonard se mit à faire plus attention. Il remarqua qu'Elena travaillait jusqu'à tard, ses yeux cernés de fatigue, et il l'entendit une fois supplier sa logeuse au téléphone. « Je vous promets de payer le loyer la semaine prochaine. Ne me mettez pas à la porte, s'il vous plaît. » Sans rien dire, il appela discrètement son assistant le lendemain et régla 3 mois de loyer d'avance, sans rien dire à Elena. Lorsqu'elle l'apprit par une lettre de remerciement de sa propriétaire, elle déboula furieuse dans le bureau improvisé, ses papiers tombant presque de ses bras. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla-t-elle, les yeux lançant des flammes. Léonard, en train de signer un contrat, releva la tête, imperturbable. « De quoi parlez-vous » Elena jeta la lettre sur son bureau. « Ne faites pas l'innocent. Vous avez payé mon loyer. Je ne vis pas de charité. » Léonard posa son stylo, soutenant son regard. « Je ne vous plains pas. Je refuse seulement que mes collaborateurs soient distraits par des problèmes d'argent. » Elena serra les poings. « Je ne suis pas votre employé direct. Je n'ai pas besoin de vous. Je peux m'en sortir seul. » Elle pivota pour partir, mais Léonard lâcha. « Vous êtes borné. » Elle ne répondit pas, s'éloignant, le cœur tiraillé entre gratitude et incompréhension face à son comportement. Mais l'acte le plus marquant survint une nuit pluvieuse. Elena, chez elle, dans un vieil appartement exigu, dut affronter la maladie subite d'Ethan, qui se mit à trembler de fièvre. Elle n'avait plus que quelques comprimés de paracétamol périmés, aucun taxi n'acceptait de se déplacer par ce temps. « Tiens bon, mon ange, maman va trouver une solution. » Pleurait-elle en voyant son fils brûlant de fièvre. Soudain, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle décrocha, la voix de Léonard résonna. « Où êtes-vous »« Elena S.E. Figia. »« Leonard? Pourquoi ?»« Donnez-moi votre adresse. » Son ton était urgent, loin de son habituelle froideur. Hésitante, elle la lui communiqua. 15 minutes plus tard, les phares d'une Bentley noire fendirent la nuit. Et Léonard sortit, le manteau ruisselant de pluie, sans parapluie. Il enfonça la porte, prit Ethan dans ses bras. Montée en voiture. Trop inquiète pour protester, Elena le suivit. Léonard conduisit comme un fou jusqu'à l'hôpital, la pluie frappant le pare-brise, les yeux braqués sur la route. Arrivé à l'urgence, il cria presque sur les infirmiers. « Soignez-le !» Ethan fut ausculté, mis sous perfusion. Le médecin les rassura, ce n'était qu'une grosse fièvre. Il serait sur pied après une nuit d'observation. Leonard n'y repartait pas. Il s'assit sur une chaise en plastique, fixant l'enfant endormi, malgré ses chaussures de cuir trempées. Elena, dans un mélange de gratitude et d'étonnement, veilla aux côtés de son fils. Tard dans la nuit, Ethan se réveilla, faible. « Maman, j'ai soif. » Léonard se leva, maladroit, chercha un verre d'eau qu'il renversa à moitié. « Cool, tonton est vraiment nul, » taquina le petit, d'une voix enrouée. Léonard fronça les sourcils. « Je n'ai pas l'habitude, c'est tout. » Quand Ethan réclama une histoire, Léonard, hésitant, s'assit et commença. « Il était une fois un super-héros qui combattait des monstres avec une épée de feu. » Ethan rit. « T'es meilleur que maman. » Elena, en les regardant,
ne put s'empêcher de sourire, touché par cette scène improbable. Léonard veilla ainsi toute la nuit, racontant des histoires jusqu'à ce qu'Ethan se rendorme. À l'aube, il voulut partir, mais Helena le retint d'une voix douce. « Merci. » Il ne la regarda pas, la voix rude. « Ne me remercie pas. Je ne veux pas que tes histoires de gosses perturbent ton travail. » Mais son regard laissait transparaître autre chose, cette prévenance qu'il ne s'avouait pas. Après cette nuit, les émotions de Léonard se mirent à tourbillonner en lui. Aux côtés d'Helena et d'Ethan, il ne se sentait plus aussi seul. Leur chaleur simple, sans artifice, commençait à faire fondre la glace qui l'enveloppait. Un après-midi, il se rendit au terrain vague où Ethan jouait au foot avec d'autres enfants après l'école. Le garçon accourut et « Tonton Cool, apprends-moi à tirer dans le ballon. » Léonard voulut refuser, mais le regard d'Ethan, pétillant d'espoir, le désarma. « D'accord, juste une fois. » Il s'élança pour frapper le ballon, mais rata lamentablement, entraînant Ethan dans sa chute. Ils roulèrent dans la poussière. Helena, morte de rire, se moqua. « Tu es plus nul que mon fils. » Léonard se releva, essuyant son costume sali, esquissant un sourire. « Je suis meilleur pour gagner de l'argent que pour jouer au foot. » Ethan, hilar, lui tapota l'épaule. « Tu es trop drôle quand tu tombes. » Léonard fixa l'enfant, puis Helena, et il laissa échapper un éclat de rire sincère, le premier depuis des années, un rire chaud, dénué de toute barrière. Ce soir-là, garé devant l'appartement d'Helena, il observa la lumière dorée qui filtrait par la fenêtre, repensant au rire d'Ethan et à la force d'Helena, sa fierté quand elle refusait son aide, sa détermination sous la pluie. Pour la première fois, il s'interrogea, pourrais-je réellement faire partie de leur vie? Une flamme naissait en lui, bravant la peur de redevenir vulnérable. Chapitre 5. Faire face au passé. Léonard Carter était assis dans sa Bentley noire, devant le petit immeuble où vivaient Helena Brooks et son fils. Le lampadaire émettait une lueur blafarde sur le trottoir trompé. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit à l'hôpital où il avait veillé sur Ethan. 3 semaines depuis l'après-midi où il s'était ridiculement étalé au foot devant l'enfant, suscitant le rire d'Helena. Dans son esprit, ses souvenirs s'étaient gravés comme un baume sur les 5 dernières années de solitude. À travers la vitre, il vit Helena sortir sur le balcon, portant Ethan dans ses bras. Son cœur s'emballa. Il réalisait qu'il l'aimait. Pas une simple attirance, mais un amour profond qui faisait battre son cœur plus vite à sa vue. Et cela le terrifiait. Il se souvenait de sa propre famille, sa femme, son fils Michael, emportés dans un attentat. Le fracas de l'explosion, la nuit où sa vie s'était disloquée. Il se sentait incapable de protéger à nouveau ceux qu'il aimait. Les mains crispées sur le volant, il se demandait « Suis-je digne d'elle, ou bien vais-je échouer une fois de plus ?» Il n'avait jamais craint personne, ni aucun concurrent, mais l'idée de voir Helena et Ethan disparaître, comme sa famille autrefois, l'anéantissait. Il démarra, quittant la rue dans la nuit, persuadé qu'il valait mieux fuir pour ne pas risquer d'aimer, ni de perdre. À l'intérieur de l'appartement, Helena, assise sur un vieux fauteuil, regardait Ethan jouer avec la petite voiture que Léonard lui avait offerte. Le garçon l'emportait partout, même au lit, avec un sourire moins éclatant qu'avant. 2 semaines s'étaient passées depuis que Léonard avait commencé à s'éloigner. Elle souriait encore devant Ethan, mais son cœur se serrait. Elle se demandait s'il la considérait seulement comme une distraction passagère. Si Ethan, qu'il adorait, ne finirait pas blessé par ce « tonton cool ». Elle avait déjà perdu l'amour une fois, le père d'Ethan, dans un accident. Elle s'était juré de ne plus jamais s'appuyer sur personne. Or, Léonard avait réussi à entrer dans sa vie, puis s'éloigner de nouveau. Qui était-il pour elle? Un riche PDG, venant d'un monde qu'elle ne connaissait pas. Resterait-il à ses côtés ou disparaîtrait-il comme un rêve? Elle étouffa un sanglot en pensant à Ethan, qui serrait ce jouet dans ses mains en demandant « Où est tonton Léonard ?» La tension culmina un soir de bruine, quand Léonard surgit chez Helena, sans crier gare. Il portait un long manteau noir, les cheveux mouillés faute de parapluie, les yeux agités. « Je dois te parler, » dit-il d'une voix grave, empreinte d'un léger tremblement inhabituel chez lui. Helena acquiesça, inquiète, le laissa entrer. Ethan dormait déjà, et un silence pesant régnait. Léonard se posta au milieu du salon, debout, les mains dans les poches comme pour s'ancrer. Son regard se planta dans le sien. « Je t'aime, Helena. » La déclaration tomba,
brute, lourde. Elena écarquilla les yeux, le cœur battant à tout rompre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Léonard poursuivit, la voix rauque. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne veux pas m'autoriser à vous laisser entrer dans ma vie, toi et Ethan, pour vous perdre plus tard comme avant. Elena fronça les sourcils, la surprise cédant la place à la colère. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Léonard détourna le regard, honteux. Je n'ai pas pu protéger ma femme et mon fils. Ils sont morts par ma faute. Si je m'attache à toi, si je laisse Ethan m'appeler tonton pour toujours, et qu'un jour je n'arrive pas à vous protéger, je ne le supporterai pas. Il prit une inspiration douloureuse. Je ne veux pas vous faire de mal. Elena s'avança, les yeux brillants de colère et de larmes. Ne décide pas à notre place. De quel droit choisis-tu nos vies? Tu parles de peur de nous perdre. Mais as-tu pensé à ce que nous, on ressent? À ce que ressent Ethan? Sa voix se brisa, mêlant fureur et chagrin. Tu débarques, tu fais rire mon fils, tu me laisses croire que tu es différent. Et maintenant tu dis que tu ne peux pas risquer? C'est toi le lâche, Léonard. Il se retourna, le regard dur. Lâche? Je vous protège. Je refuse de vous condamner à un homme qui ne mérite pas. Sa voix s'éleva, la première fois qu'il se laissait submerger par l'émotion. Elena hurla, alors pars. Ne donne pas de faux espoirs à Ethan s'il doit encore souffrir. Elle pointa la porte, des larmes roulant sur ses joues, son regard inflexible malgré la souffrance. Léonard la dévisagea, le souffle court, puis sortit sans un mot, la porte claquant derrière lui. Elle resta debout, le visage dans ses mains, sanglotant en silence. Dehors, la pluie avait cessé, mais le cœur de Léonard était en tempête. Il retourna à Londres, décidé à se couper de toute émotion pour les protéger, ou plutôt pour se protéger lui-même. Pourtant, la douleur s'installa aussitôt. Il reprit sa vie glacée, enchaînant les réunions dans son bureau panoramique aux vitres immenses, continuant à signer contrats et partenariats. Mais chaque nuit, il revoyait Ethan, son sourire édenté. Il revoyait Elena, quand elle lui disait « Tu es vraiment un lâche ». Elena, quant à elle, tentait de demeurer forte pour Ethan. Elle affichait un sourire de façade, mais se consumait de l'intérieur. Ethan ne demandait plus « Où est tonton ?» tous les jours, mais elle remarquait qu'il tenait sa petite voiture à tout moment, son regard triste. Une fois, elle lui demanda « Tu vas bien ?» Il hocha la tête, tout bas, « Je voudrais qu'il revienne me raconter des histoires de super-héros. » Elena ella trained, pleurant in silence. Elle s'en voulait d'avoir fait entrer Léonard dans leur vie. Lui, de son côté, regardait la seule photo de Michael qu'il gardait, un garçon de 6 ans au sourire rayonnant, et il pleurait pour la première fois depuis des années. Ils restèrent ainsi, loin l'un de l'autre, chacun avec sa peine, incapables de briser le mur du passé. Chapitre 6. L'instant de la révélation. Léonard Carter se tenait dans la salle de conférence de Carter Enterprises, à Londres. Les lustres de cristal projetaient des reflets sur son costume gris sombre, mais son visage restait plongé dans l'ombre, comme un ciel avant l'orage. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son départ précipité, depuis la dispute sous la pluie avec Elena Brox, depuis qu'il s'était jeté à corps perdu dans son travail pour oublier. Mais alors qu'il regardait à travers la grande baille vitrée les lumières étincelantes de Londres, il ne ressentait qu'un vide immense. Il était riche, puissant, mais vide. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le sourire d'Ethan, édenté et candide, l'entendait dire « Tonton cool ». Il se rappelait la détermination d'Elena, son refus de la pitié, et son rire quand il s'était ridiculement cassé la figure au foot. L'argent ne comblait rien, et il le savait depuis longtemps. Mais à présent, il comprenait que seuls ces 2 êtres étaient précieux à ses yeux. Il attrapa son stylo Montblanc, prêt à signer un nouveau contrat, mais sa main trembla. Il le laissa retomber, poussa un soupir et sortit sur le balcon. L'air froid lui fouetta le visage, moins glacial que la solitude qui le rongeait. À des centaines de kilomètres de là, dans la petite ville côtière, Elena Brox s'asseyait dans son appartement délabré. La lumière jaunâtre d'une lampe éclairait son visage fatigué mais déterminé. Toute la journée, elle avait jonglé entre son travail au café et celui du projet immobilier, pour finalement rentrer et repriser la veste déchirée d'Ethan. Le garçon était silencieux ces derniers temps. Il jouait avec sa petite voiture, un C. Ado de Leonard, mais SESU avant perdu leur éclat. Du semaines tan décollées depuis que Leonard était part 1.
Le revoir aurait brise le cœur d'Elena, mais l'absence la détruisait aussi. Elle s'y revoit crier, pars, si tu n'oses pas rester. Mais la nuit, en pleurant, elle s'y demandait si elle avait bien fait. Ce fut un après-midi de soleil blafard que la situation atteignait son comble. La propriétaire de l'appartement, excédée, frappa violemment à la porte. Miss Brooks, plus un jour de plus. Payez cette semaine, ou vous partez. Elena supplia, j'ai payé, j'ai le jour. Laissez-moi juste un peu de temps. Pas question. En voyant Ethan, que jouait dehors, Elena sentit son cœur se briser. Elle n'avait aucune ressource pour payer. Ce jour-là, l'enfant valut la réconforter en lui offrant un dessin de super-héros, mais il n'avait pas la camionnette qui arrivait quand il traversa la route. Ethan, hurla Elena. Le garçon chutta de son vélo, hurtant la chaussée. Sa tête cogna violemment le sol, le sang cola. Elena s'y précipita, le prit dans ses bras, hurlant à l'aide. L'ambulance arriva, éliminant à l'hôpital. Dans la salle d'attente, Elena, en pleurs, suppliait, mon Dieu, pas lui. Heureusement, les médecins constateront qu'il n'avait une commotion légère. Il fallait simplement le garder en observation. Lorsqu'Ethan reprit connaissance le lendemain, Illinois s'y plaignait, maman, j'ai mal. Elena le rassura, je suis là, mon trésor. Oh, est tonton Leonard? J'ai vu qu'il me raconter de histoires. Les larmes d'Elena colorant d'elles means. Elle hésita à composer son numéro. Elle n'osait pas lui demander quoi que ce soit, mais le destin s'en mêla. À Londres, Leonard venait de clore une anime réunion, le cœur lourd. Il sortit son téléphone et tomba sur le numéro d'Elena. Sur une impulsion, Illinois appuya sur appeler. La voix d'Elena, brisée, lui parvint, Leonard. C'est toi? Il déglutit, la gorge sèche, est-ce que tout va bien? Elle éclata en sanglots, Ethan, il est tom de vélo. Il me réclame. Il te réclame. Leonard entendit le petit murmure, oh est tonton Leonard? C'est le transperca son cœur comme un lame. J'arrive, dit-il avant de raccrocher. Sans hésiter Illinois courait hors de son bureau, grimpa dans sa Bentley et fonca vers la petite ville. Le soleil pallid se reflétait sur le pare-brise, mais en lui, brûlait un feu. Il atteignit l'hôpital vers midi, déboula dans la chambre d'Ethan, costume froisse, cheveux en bataille, les yeux remplis de détermination. Elena leva la tête, essuyait ses larmes, tu est-ce que tu fais là? Leonard s'approcha, la regardant droit dans les yeux, je pour pas vivre sans toi et Ethan. Il posa un genou à terre, serrant ses mains, j'ai tort. J'ai crois vous protéger en éloignant, mais j'ai me détruisais. J'ai besoin de toi, d'Ethan. Elena sanglota, est réticente, tu es sûr? Tu nous as déjà quittés. Leonard pressa ses mains contre les siennes, je suis plus sûr que jamais. Je t'aime, et j'ai veux faire partie de cette vie. Ethan, révélé par leurs voix, tourna la tête, les yeux brillants malgré la fatigue, tonton cool. Leonard s'assit près de lui, un sourire timide aux lèvres, je suis là, Ethan. J'en quit plus. Le garçon lui saisit la main, racontez-moi une histoire de super-héros. Elena se laissa envahir par un flot d'émotion, les larmes dévalant ses joues, cette fois implies d'espoir. Commencons de nouveau, d'accord? Leonard raconta alors une histoire maladroite de super-héros, tenant la main d'Ethan, serrant celle d'Elena. Le passé était encore là, mais il était prêt à l'affronter, sans fuir, avec eux. Chapitre Septembre. Un famille sous la pluie un fine bruin tombait sur le chemin bourg que menait à la petite maison d'Elena Brooks, à la légère de la ville côtière. 2 semaines s'étaient découlées depuis l'RV précipité de Leonard à l'hôpital, ses aveux, et sa décision de ne plus jamais fuir.
À présent, ils vivant dans un petit logement, simple mais chaleureux, que Leonard avait discrètement acquis pour Elena any soit plus menacée d'expulsion, tout en lui permettant de rembourser à son rythme, si que la faisait souvent râler contre ses interventions. La maison était modeste, avec un cour au Ethan Gambadate, et un salon modeste au un vieux canopy était peu à peu devenu plus familiar à Leonard que le penthouse luxueux de Londres. Cet après-midi là, Leonard s'y trouvait dans la cour, tenant un vieux parapluie Ethan avait casse un volant voler comme un superhéros. Il avait passé la journée à le rafistoler, lui que n'avait jamais rien repère de sa vie, juste pour voir si sourire sur le visage du garçon. La pluie redoublait, mais il n'entrait pas. Ses chaussures en cuir s'enfonçaient dans la bouée, alors qu'il observait Ethan que courait autour de lui dans un empereur trop grand, éclaboussant l'eau de ses baskets truies. Tonton cool, face l'avion, sois un superhéros, criait l'enfant en levant les bras au ciel. Leonard, un brin amusé, répondait d'une voix grave, avec un soupçon d'ironie, je pour pas voler, Ethan. Mais je repère ton parapluie, tiens. Il le lui tendait, les coutures grossières à peine visibles sous la lumière tamisée de cette fin d'après-midi pluvieuse. Ethan s'agita à son cou dans un grand éclat de rire, Tesla Myler. Je t'aime plus que tous les superhéros. Leonard s'y figia, surprise, avant de serrer doucement l'enfant contre lui. Ses blues, autrefois durs, brillantes de tendresse. Depuis le perron, Elena observait la scène, un serviette à la main. Elle n'arrivait pas encore à croire que c'était, autrefois Freud, s'agenouillait à présent dans la bouée pour faire rire son fils. Il pleut de plus en plus. Vous devriez rentrer, dit-elle doucement. Leonard s'y tourna vers elle, la regardant avec un sincérité profonde, je veux être là, avec toi et Ethan. Je l'ai promis. Pousse, sous la pluie battante Illinois mit à genoux dans la terre, sans prêter attention à son costume de prix. Elena s'immobilisa, la serviette s'y serrant entre ses doigts. Leonard, tu es que tu fais? Il leva les yeux vers elle, mouille jusqu'aux uxos, je suis désolé, Elena. Désolé d'avoir fui, d'avoir les ma per vous blesser. Je ne sais pas bien exprimer ce que je ressens, mais je veux passer ma vie avec vous. Pas pour me racheter, juste parce que je vous aime. La pluie coulait sur son visage, lui donnant un air plus vulnérable encore. Elena, les larmes aux ni sut quoi répondre. Elle s'y revoit, quelques semaines plus tôt, le chasseur en pleurant. Mais si Leonard la, agenol dans la bouée, n'était plus le même. Un du sourire finit par naître sur ses lèvres, un sourire de pardon et d'acceptation. D'accord, Leonard. Repartons de zéro. À ces mots, Ethan s'agita sur lui par derrière, l'entourant de ses petits bras, tu restes pour toujours, hein? Tu vas continuer à me raconter de histoires? Leonard serra le garçon contre lui, n'es succiant plus de ses vêtements trempes, je reste, et je raconterai de histoires, même si je suis nul. Tess doué, moi je t'adore, rigola Ethan. Leonard s'y releva, adorant Elena contre lui. Sous l'avers, il passa ses bras autour d'Ethan, sentant leur chilatandis que lo dégoulinate sur ses épaules. Il posa un baiser sur les lèvres d'Elena, un baiser du mais puissant, alors que la pluie s'y déversait, froide, mais curieusement réconfortant. Elena répondit à ce baiser, en laquant ses nouvelles familles. Ses dots et ses pères s'embellant dans le crépitement de la pluie. Ils s'étrigmarant, les trois ensemble, sous le ciel gris. Leonard, autrefois PDG glacé et vivant que pour l'argent, avait trouvé ce que valait plus que tout. Quant à Elena, la mère célibataire au courage inébranlable, elle avait désormais quelqu'un sur que s'appuyer par choix et non par faiblesse. Ethan, lui, riait de bon cœur,
n'ayant plus besoin de demander aux tonton, puisque tonton était enfant là, pour toujours. La pluie ne cesse pas, mais elle n'était plus simply de séparation au lieu de tristesse. Ce baiser au milieu de l'hiver marquait un nouveau départ, imparfait certes. Leonard ayant encore tout à apprendre de l'amour, Elena preservant ses forces, et Ethan restant un petit coquin, mais complète. Ils regagnèrent ensuite à l'intérieur, main dans la main, résolus à affronter, ensemble, toutes les tempêtes à venir. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante sur la chaîne Stories. Partagez en commentaires vos impressions. Si vous croyez-vous aussi que le véritable amour peut se montrer toutes les épreuves et n'est parfois dans la plus grande simplicité, n'oubliez pas de liker et de partager si recette autour de vous. Pour ne rien manquer de nos histoires émouvantes et pleines de scènes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à répandre l'amour et la chaleur humaine partout. Chérissons les moments précieux de la vie. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.